séance est ouverte. Sous la présidence de l'honorable Kabwe Mwamba Michel, il s'est tenu ce lundi 13 octobre 2025 dans la salle des plénières du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la séance plénière au cours de laquelle plusieurs points étaient à l'ordre du jour. C'est notamment le monitoring des prisons Cacho et Amigo dans les 6 territoires de la province du Haut-Katanga qui sera traité après le rapport de la descente des élus provinciaux. Ensuite, 2 commissions de suivi de rapport des vacances parlementaires ont été créées. Suivez la lecture avec l'honorable rapporteur adjoint Kilolo Yumba Samuel. Première commission, c'est la commission qui va exploiter le rapport des vacances parlementaires des territoires. Nous avons 6 membres. Premier membre, honorable Nando Kaswamanga John. Deuxième membre, honorable Umba Milindi Dudie. Troisième membre, honorable Moïse Yamba. Quatrième membre, honorable Ege Tchala. Cinquième membre, honorable Kabouis Makand. Sixième membre, honorable Ndombe Mouniang Jimmy. Deuxième commission, la commission qui va exploiter le rapport des vacances parlementaires des villes. Premier membre, honorable Odilon Moukalai. Deuxième membre, honorable Mboyo Mbayo. Troisième membre, honorable Matata Chongo. Quatrième membre, honorable Kabongo Sabe. Cinquième membre, honorable Kitabanga Belito Patience Passimoleka. Et sixième membre, honorable Kakabukile John. Il faut dire que quelques motions d'information ont été enregistrées avant que l'honorable président Kabwe Mwamba Michel ne décrète un huis clos. C'est entre autres une motion liée à la question de santé publique. L'honorable Fatouma Mangala Micheline a signalé qu'un corps d'une jeune fille de 28 ans nommée Faustine Pombo, décédée il y a plus de 10 mois, est gardée à la morgue de l'hôpital de référence de la Kenya dans un état de décomposition. L'autre motion avait trait à l'environnement avec le cas de pollution de la rivière Lufira. L'honorable Kiler Moubambe a signalé l'accident de circulation qui s'est produit il y a peu par un camion citerne qui transportait l'acide qui s'est déversé au niveau du pont du village Taga. Nous sommes là sur la route Lubumbashi-Likasi, infectant ainsi les eaux de la rivière Lufira. Un danger pour la population riveraine car les impacts de l'acide sont visibles. Cet élu provincial a enfin évoqué la question alarmante du territoire de Sakanya avec le délestage du courant électrique et pourtant Sakanya regorge plusieurs entreprises minières. Sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de modernisation de l'aéroport de la Louanon se poursuivent à un rythme soutenu. Le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a procédé ce lundi 13 octobre 2025 au lancement de la deuxième phase des travaux consistant au bétonnage du socle qui servira de base à la structure du nouvel aérogare. Aux côtés de la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba Kazadi, et du maire de Lubumbashi, Jean-Pierre Bemba Gombo, a suivi les explications techniques du responsable de l'entreprise turque chargé de l'exécution du projet. Par ailleurs, le vice-premier ministre des Transports a dénoncé les constructions anarchiques observées aux abords du site de l'aéroport international de la Louanon. Il a instruit sous les champs le maire Pati Kafwimbi Moumamba de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette situation et garantir ainsi le bon déroulement des travaux. Cette visite du vice-premier ministre et ministre des Transports à Lubumbashi illustre la volonté du gouvernement congolais de moderniser cette infrastructure aéroportuaire qui sera inaugurée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au mois de décembre 2026. C'est
Dans un cadre prestigieux, devant un parterre de hautes personnalités, que le ministre national du Tourisme a procédé au lancement officiel de la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Pullman Grand Caravia en présence du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe-Mwamba, des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, du corps diplomatique et de plusieurs opérateurs économiques, ainsi que des acteurs du secteur touristique, tant au niveau national que provincial. Bien avant le lancement, proprement dit, le ministre provincial des Finances et représentant du gouverneur intérimaire, John Mouloba Kitonge, a souligné l'importance de cette initiative qui vise à revaloriser les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales du pays. Il a rappelé que le tourisme congolais, longtemps sous-exploité, représente un atout majeur pour la diversification de l'économie nationale et pour le rayonnement de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Nous saisissons cette occasion nécessaire pour identifier des solutions concrètes à même de transformer ce potentiel en réalité économique. Cette semaine congolaise du tourisme doit nous amener à conclure sur des engagements fermes, en l'occurrence le développement d'infrastructures touristiques de qualité, l'incitation fiscale pour attirer les investissements privés, la professionnalisation de tous les acteurs, la chaîne de valeur touristique. Cela dit, faisons en sorte que le Haut-Katanga soit le point de départ d'une nouvelle ère pour le tourisme congolais, un tremplin qui propulsera le tourisme vers des horizons inédits. À son tour, la ministre provinciale du Tourisme, Lorraine Lusamba-Kazadi, a tenu à mettre en exergue la Semaine congolaise du tourisme comme une opportunité pour mettre à la portée du monde entier les richesses dont regorge le Haut-Katanga, terre d'histoire et d'hospitalité. Le chef de l'État a tracé une voie claire. Bâtir un Congo plus prospère, notre pays est béni par la nature et par l'histoire. Avec ses forêts qui constituent le deuxième poumon écologique du monde, avec ses parcs nationaux et réserves naturelles classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses fleuves majestueux, ses chutes impressionnantes et des paysages d'une beauté inégalée. La RDC possède l'un des potentiels touristiques les plus riches de la planète. Mais au-delà de ces merveilles naturelles, il y a surtout notre peuple. Un peuple chaleureux, accueillant. C'est cette richesse humaine qui fait du Congo une destination unique, une terre de rencontre et de partage. Au nom de la première ministre Judith Souminois, le ministre national du Tourisme a donné le go de la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Didier Manzenga Makanza n'a pas manqué de saluer la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de ce secteur un facteur de développement du pays. Par ailleurs, après les travaux de cette 5e édition, je serai personnellement très heureux de voir la province du Haut-Katanga devenir réellement une destination touristique. Pour finir, je vous invite aussi à participer activement et massivement à toutes les activités prévues dans le cadre des présentes assises, notamment les panels et la visite de stand, tout en vous souhaitant une excellente semaine de loisirs et de découvertes que je déclare au nom de Son Excellence, Madame la Première chef du gouvernement, ouvert les travaux de la 5e Semaine congolaise du tourisme. Je vous remercie. Durant 3 jours, plusieurs activités sont prévues. Il s'agit notamment des expositions, conférences, panels et visites des sites touristiques emblématiques de la province du Haut-Katanga. La Semaine congolaise du tourisme se veut un moment d'échange et de partage d'expériences devant permettre aux acteurs du secteur de poser les bases d'un tourisme durable, inclusif et compétitif.